Oh purée. Ah. Trop souffrance la famille, trop souffrance. Ouh là 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 là. Oh, c'est quoi cette tronche que j'ai? Bonjour la famille, oui. Wow. C'est juste parce que t'as pas dormi, Karine. Ouais, parlant de pas dormir. Bonjour la famille, bonjour, bien le bonjour. Comme dirait quelqu'un, bien, bien, bien. Est-ce que j'ai bu ça ce matin? Je bu ça ce matin. De toute façon, l'excès ne nuit pas. Hein. Je suis plus sujet de mémoire de poisson rouge. Ah ouais, pour... Bonjour la famille. Et pas de sujet ce matin, j'avais pas envie de réfléchir. J'ai toujours pas envie d'ailleurs. Il y a des jours comme ça. Hein. Il y a des jours comme ça. Donc ce matin, je parle de la fermeture d'une Djangui. C'est pas moi qui ai décidé de fermer. On m'a demandé de fermer et voilà. Je ne suis qu'exécutante. Donc, pour les derniers là, pour ceux qui veulent ça, je suis censé avoir clôture. Pour ceux qui veulent tontiner encore là, avant que je ne ferme, à la fin du direct là, avant d'appuyer sur fin du direct, je vais clore la tontine là, comme ça, pour ceux qui adorent les infos, hein. Pour ceux qui aiment les infos, vous allez capturer, vous irez prendre une photo de la position là, je lock les bêtises. Voilà. Bon, par contre, quand je dis bêtises, on se comprend, je vous connais. Hein. Et n'allez pas déformer mes paroles. Donc, pour ceux qui veulent encore tontiner, vous avez jusqu'à 9 h. Ensuite, je lock le porte-monnaie. Je lock le porte-monnaie à 9 h. Donc, hein, vous pouvez faire monter. Hein, l'excès ne nuit pas. Et nous n'en sommes pas encore à l'excès. Allez, tontinons la famille. Je suis là pour la tontine et pour le japap. Non, aujourd'hui, j'ai pas... Quoique, vous savez que chez moi, ça sort souvent comme ça sort, non. Il faut d'abord que je cherche mes cachetons. Parce que là, mon corps et moi, c'est pas une histoire d'amour, là. Moi, je vous le dis, hein. Je crois heureusement que je peux pas en faire l'overdose, mais je suis sûre que j'en ai pris ce matin. Pas ceux-là, hein, mais les compléments alimentaires, là, j'en ai pris, mais bon. Au point où j'en suis, j'ai besoin de... Tu es le premier, Alphonse. Are you sure? Ou tu n'as pas de short? Bonjour Yvonne. Bonjour Alphonse. Alphonse cherche, il y a les problèmes. Cham, cham. Bonjour Madeleine. Bonjour Valentin. Bonjour Hélène. Oula, ça saute cette histoire. Bonjour Béatrice. Je n'ai pas vu tout le monde. Bonjour Tanguy. Oh, bonjour Hippolyte. Donc, petite tontine. Hein, hier, en jetant un coup d'œil dessus, nous étions à 2080. 2080, du moins, dans le PayPal. Hein, n'allez pas dire là que j'avais dit que non, dans le PayPal. Le reste là, en Obisabi. Jument, tu as déjà annoncé la fermeture. Hein? Et c'est lui le... Oh zut. C'est lui le chauffeur de l'affaire là. C'est lui qui dirige... alors, où en sommes-nous? Ah, 2125, comme quoi les canyons ne dorment pas, vous voyez. En allant me coucher hier, j'étais à 2080 et là aujourd'hui 2125. Allez, faites monter les enchères. À 9 h, je ferme la cagnotte. Définitivement. Bonjour Alexandre, bonjour Paul, bonjour Tracy, bonjour Michael, bonjour Orti, bonjour je suis Marron, bonjour Julie, bonjour Lauriane, bonjour Clotilde, bonjour Patricia. Bonjour Flavien, bonjour ma Sabine, Hippolyte c'est fait, hein? Bonjour Hippolyte, bonjour Reine, Tanguy c'est fait, Béatrice aussi je pense. Bon bref, ce matin j'ai vraiment pas envie de réfléchir, bonjour Daniel. Qui c'est qui a suivi, je suis un peu hors sol là, hein? Qui c'est qui a suivi le procès
de ces 3 combattants hier. Combattants, oui. Une fois que tu résistes, bonjour, Brice, tu résistes à la répression de Ngolo Wondo. Tu es combattant. Bonjour, Ivan. Faites monter la cagnotte. Je suis là pour la cagnotte. Hein. Ce matin, non, non, non. Il me vient plein de choses là, mais on va encore dire que je crée du désordre. Donc. Et puis il fait chaud. Et puis je suis fatiguée. et puis. Non, 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 la famille, nous devons donner un autre tournant au combat. Sérieux. Et vous le savez. Vous avez l'impression que le combat la rame. Tout simplement parce que vous ne voulez pas évoluer. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, oui, beaucoup d'entre nous ne veulent pas évoluer dans leur démarche. Commander la reprographie. Là, c'est en noir et blanc ou c'est en couleur. Je sais pas, je clique n'importe où. Oui, parce que nous ne voulons pas... nous avons peur que les choses ne nous échappent. D'ailleurs, échapper, ça nous appartient, cette histoire-là. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Ouais. Il y en a qui ne veulent pas que ça bouge. Donc, c'est à vous de voir. Oula, qui c'est qui me met des mots un genre, là? J'ai eu mal aux yeux. J'ai vu un commentaire passer là, un genre. Je suis obligé de lire les commentaires sur l'autre téléphone. Bonjour Bacol, bonjour Daniel. Bonjour Paul. Oh là là, ce truc. Bonjour Julie, j'ai vu un commentaire, un genre. Bonjour Sona. Bonjour Magdala. Oh, j'ai vu un commentaire qui, oh là là, il m'a fait mal aux yeux là. Peut-être que c'est une impression. Brice, soit bonjour. Daniel. Maman, j'ai beaucoup de chéris ici, hein, jusqu'à je vois les bébés. Bonjour Alexandra. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça saute. À chaque fois que je veux faire glisser le curseur... Oh là là, bonjour Gisèle. Je disais donc, c'est parce que nous ne voulons pas que ce combat-là évolue, que nous faisons un certain nombre de choses. Vous savez que je ne suis plus dans l'à peu près, non. Non, je ne suis plus dans l'à peu près. Pourquoi est-ce que mon truc disjoncte? Pourquoi est-ce que mon truc disjoncte? Je ne fais que faire des pompes, je n'ai même pas encore commencé. Hein? Je tourne encore ma langue cette fois dans ma bouche. Je me demande si je devrais mettre les pieds dans le plat. Oui, je demande si je devrais mettre les pieds dans le plat. Mamino est sorti d'une gata. Eh oui, tu dis ça comme ça, après tu vas encore y retourner. C'est vous qui n'aimez pas la paix. Hein? Non, le combat, beaucoup de personnes disent, oh, le combat n'avance pas. Oh, le combat. Beaucoup commencent déjà à perdre espoir. Mais pourquoi perdre espoir? Les choses sont censées évoluer. Mais nous ne voulons pas les faire évoluer. Ben, il est normal qu'à un moment, ce soit l'enlisement. Hein? C'est quoi le mot de passe encore là? Ben oui, si vous ne voulez pas que le combat évolue, il va s'enliser. Et en face là-bas, eux, ils mettent tous les moyens possibles et imaginables pour se maintenir là où ils sont. Les Camerounais, c'est go for before, for back. Bonjour Béatrice. Go for before, for back. Et j'ai même pire que... Comment ça, tu refuses que je me connecte? C'est pas ça mon... Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à me connecter là? Majuscule, non. Go for before, for back. Comment ça mon navigateur? Pourquoi j'arrive pas à me connecter à ce truc? Je pensais que c'était un problème avec mon PC portable, mais là... Qu'est-ce qui se passe avec ce navigateur? J'ai une commande à passer chez... on est mal là, on est mal. Hein? On est mal. Excusez-moi. Hein? Je n'arrive pas à me connecter. Je n'arrive pas à faire une commande en ligne là, c'est terrible. Permet. Tant que nous ne comprenons pas que le combat s'il doit évoluer, nous allons marquer un grand stop et commencer à nous enliser. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à nous enliser. Toute chose dans ce bas monde évolue.
Mais nous sommes retombés en mode sorcellerie. Et les Camerounais sont ceux-là qui ne comprennent pas. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat parce que si nous sommes là, c'est d'ailleurs pour mettre les pieds dans le plat. C'est pas pour se caresser dans le sens du poil. J'ai encore écouté, j'ai écouté chez Chasserie, pas tout le direct, une grosse partie du direct de la sortie de Franklin Yamsiwa Balok, qui a repris les mêmes choses que la dernière fois. En fait, il n'a pas compris. Vous, les adeptes des pains rassis aussi, vous n'avez pas compris. Mais alors, pas du tout. Nous sommes tous les enfants du même père et la même mère. J'ai entendu, c'est Franklin Yamsi lui-même qui l'a dit, qui fut un temps là, quelqu'un lui avait dit qu'il était ministrable. Ministrable du genre Momo, genre de Dieu. Ah oui, parce que ce qu'il est en train de faire là, il vient nous retrouver dans notre bout. Hein. Ah oui, oui, oui. Franklin Yamsi manque comme un arracheur de dents, comme ça devant le monde entier. Et les Camerounais qui disent vouloir se libérer sont accrochés à ses lèvres. Oui, oui, il a recommencé avec ses conneries de Motazé et tout. Le clan Motazé, France-Afrique a fait que... Et qui est Franklin Yamsiwa Cameroun? Quand tu nous regardes, nous autres là, tu as l'impression que notre vie a changé. Tu as l'impression que nous avons changé de discours depuis le commencement là. Depuis le commencement, tu as l'impression que du jour au lendemain, boum, notre discours a complètement changé. Le tien a changé. Moi, il y a des personnes que je ne comprends pas du tout. Hein. Franklin Yamsi, pour la deuxième fois, vient surfer sur les histoires des traîtres. Je vous avais dit, tu es devant, tu es une boule de cristal. Ou, je ne sais pas, tu le lis dans le mar de café. Détecteur, voilà un autre détecteur de traîtres. Oui, oui, je vous avais dit, il est devant. Tu es devant et tu ne nous dis pas à quel moment Pomba va nous lâcher. Du moins, ou à quel moment les Camerounais vont le dégager. Oui, oui, je vous avais dit qu'ils allaient. Je vous avais dit qu'ils allaient. Moi aussi, j'avais dit que tu étais un gros con en puissance. J'avais dit que tu étais un parasite. Et je peux aussi dire qu'aujourd'hui, je suis devant. Tu t'es dévoilé. Bon, ben, j'avais dit que tu étais un parasite. Hein. Que tu voulais être calife à la place du calife. Entre nous devant. Ça vaut ce que ça vaut. Mes chers frères camerounais, tant que vous voulez vivre la tête dans le derrière, on ne s'en sortira pas. J'ai lu un certain nombre de conneries venant de la marmite percée là. Oh, vous êtes jaloux de Franklin Yamsiwa Cameroun, bientôt vous aurez honte. Là où, au point où nous en sommes là, au point où nous en sommes, c'est la honte. Vous pensez que les Camerounais en sont encore à une honte prête? Vous allez avoir honte par rapport à qui, à quoi? Dans la lutte que nous faisons, la Franklin Yamsiwa Cameroun a quel poids? Il a quel poids? Quand les Camerounais prennent leurs pieds pour et aller aux ambassades, ça vaut ce que ça vaut aussi. Hein. Il va falloir que les Camerounais arrêtent avec le show. Je dis ça comme ça, ou encore, ben, si la casserole va dire que, oh, ouais, ils ont quand même félicité. Est-ce que nous sommes dans les quand même? Soit nous sautons, soit nous sautons. Nous ne sommes pas dans, nous ne jouons pas à la pétanque, hein, où tu tires, où tu pointes. Hein. Ah non, 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 non. Soit nous sautons, soit nous sautons. Vous sautez franchement ou vous ne sautez pas. Faites pas chier le monde. Hier, j'ai partagé le direct de l'intro, je ne peux même pas dire la prise, des Niat et compagnie dans l'Ambakam en Belgique. Après, j'ai enlevé ça. Parce qu'en partageant 10 minutes plus tôt, j'entendais dire on ne bouge pas de là. Et la seconde d'après, les gars étaient en train de sortir avec le show qui va avec. Non, non, nous ne sommes plus dans le show. Bête à ne pas faire, moi je vous le dis. Ça sort comme ça sort. Soit nous sommes sérieux, soit nous restons tranquillement le cul dans nos chaises et nous attendons que ça se fasse. Nous ne sommes pas dans le voir bébé. On parle de révolution. On ne parle pas de caresse. On ne parle pas de marcher à tâtons. Soit tu fonces dans le là, soit tu ne fonces pas dans le là.
nous vous disons que maintenant, nous devons poser des actes qui comptent. Nous ne sommes plus dans le « Oh, il faut qu'on sache que nous existons ». Ils savent que nous existons. Soit vous allez à l'Ambacam et vous pourrissez la vie là toute la journée, ça veut dire que les gars ne s'élèvent pas. Personne n'a ses chaos ce jour-là parce que nous souhaitons que les Camerounais prennent conscience. Nous souhaitons que les Camerounais... Voilà les Camerounais, il y a eu quoi 35% d'augmentation de leur passeport, non. Ils ne sont pas à l'Ambacam en train de vivre leur vie tranquille. Les gars vont chercher ce foutu passeport à ce prix-là. Ça veut dire que beaucoup de Camerounais ne prennent pas conscience et ne risquent pas de prendre conscience. Donc si maintenant nous allons à l'Ambacam faire le show et rentrer nous coucher disant que nous avons fait une action, mais les gars qui sont allés chercher leur passeport, faire leur papier, ont vécu leur journée tranquille. Vous les avez emmerdés 5 minutes et encore. Moi, je dis les choses comme elles sont. Si Calibri dit aujourd'hui, ah, je m'avais gueulé devant l'Ambacam, il dit que papa pas seul. Pas seul. Parce que quitte à être tué, autant mourir parce qu'on est allé au bout de la chose. Parce que là, on va encore recommencer à dire que vous avez vu les talibans là. Ce sont des chiens en puissance. Mais vous êtes allé faire chier, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Nous ne sommes pas dans le faire semblant. Non, 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 non. Sortir juste pour sortir, pour montrer qu'on existe. Oh, 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 oh. Excusez-nous, hein. Du moins, excusez-moi. Je ne félicite rien là-dedans. Il n'y a même pas de félicitations qui tiennent. Vous étiez bourrés comme des coins et vous êtes allés faire chier le monde. Ça revient à ça. Hein. Si vous devez passer à nouveau devant les tribunaux, là, vraiment, ce sera pour rien. Quitte à se coltiner une phrase, autant aller au bout de sa démarche. Ça veut dire que vous entrez dans ce truc-là et personne n'y travaille le jour même. Tenez quand même une demi-journée. Pourquoi moi je suis entré dans le direct là, j'étais convaincu que les gars là ne sortiraient pas de là. Hein. Pour 15 minutes plus tard, les voir sortir. Et qui est les gars? Quand tu sors de ta bouche que tu ne sors pas, tiens quand même. À Paname, on nous a fait sortir. Hein. On nous a soulevés comme ça pour la plupart. Pour nous jeter dehors. On nous a portés pour la plupart pour nous jeter dehors. Vous ne voulez pas que ce combat-là descende au 237 parce que vous allez disparaître. Rien de plus normal dans la mesure où ce n'est pas nous qui subissons ce que nos frères subissent au 237. Est-ce que nous voulons que les Camerounais prennent conscience? Oui. Que faisons-nous pour qu'ils prennent conscience? Nous qui ne sommes pas concernés. C'est nous qui sommes étonnés que ce foutu passeport prenne 35% comme ça. C'est nous que ça sert. C'est nous que ça sert. Moi qui ai mon passeport, mon renouvellement ici en deux jours et qui paye 89 €. C'est moi qui suis serré par l'affaire là. Mais les Camerounais tranquilles, vous avez vu un Camerounais de la diaspora tousser, ne serait-ce que via un post sur Facebook. Est-ce que vous avez vu un Camerounais de la diaspora, ceux qui luttent, tousser? Non, ils ne toussent pas. Vous savez depuis combien de temps le passeport français coûte 89 €? Depuis qu'il est devenu biométrique, si je ne m'abuse. Ça fait plus de 10 ans que le passeport, là, je peux me tromper, hein, je suis pas, moi mon cerveau, les dates, ça fait 3. Ça fait plus de 10 ans, je peux me tromper, que ce foutu passeport français là, quand il dit foutu, c'est une façon de parler, hein, parce que les Camerounais là, on vous connaît. Ça fait plus de 10 ans que le passeport français coûte 89 € depuis qu'il est biométrique. Pour ajouter 1 € là-dessus, les gars là vont réfléchir, ils réfléchissent jusqu'à le feu sort. Je dis 1, hein. Je n'ai pas dit 2, je n'ai pas dit 3. 1 €. J'en suis à mon 2e passeport. 89 €. Un passeport du 10 ans ici. C'est pour vous dire que j'ai déjà un passeport qui a 10 ans dans les archives. Et j'ai un autre là qui a plus de 5 ans.
2025, oui, dans 4 ans, il est périmé. Mais les Camerounais sont ceux-là qui disent vouloir se battre, être même en train de se battre. Personne ne tousse. Même si le passeport là, le Cameroun dit 500 €, les gars là vont chercher 500 € pour aller chercher le passeport. Et nous autres, nous prenons nos pieds, nous allons à l'Ambakam. Quoi, parler de banane en plus. Vous avez parlé de banane à l'Ambakam. C'est Evina qui tient les clés des menottes de nos frères là-bas de Centre-Française. Et encore, restez-y une journée. Hein. Vous allez me taper comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Nous sommes dans la lutte, nous ne sommes pas dans les caresses. C'est ça qui nous a tués. À toujours vouloir équilibrer la bêtise. Si je dis ça, on va me tirer dessus. Mais les gars, nous sommes bien morts. Nous sommes déjà morts. Prise des ambassades, c'est qu'on reste là jusqu'à ce que le gaz là ne soit plus supportable. Il faut des choses qui marquent l'esprit. Donc vous allez vous retrouver devant les tribunaux pour rien. Pour rien. Ils vont vous donner une leçon pour rien. Les Camerounais iront chercher leur visa à 110 €. Sans tousser. Plus le tchoko. Plus le tchoko. Les Camerounais ne veulent pas se battre. Ce n'est pas la peur, c'est la lâcheté. Pour les Camerounais, c'est de la faute des autres. C'est de la faute des Occidentaux. Les Chinois viennent en Afrique. Nous tapent dessus comme à l'époque des colons. Vous êtes là. Vous criez dans votre propre pays. Et vous êtes là quand on vous tape aussi à l'étranger. Quand ces mêmes Chinois là vous tapent chez eux en Chine. Vous pleurez de la même façon. On vous tape, il laisse Chinois vous tape chez vous, vous pleurez. Ils vous tapent chez eux, vous pleurez exactement de la même façon. Vous n'essayez pas de résoudre le problème. De génération en génération, c'est la faute des autres. Vous pensez que quand la France, ça va mal ici, quand comment on appelle, les Américains mettent l'embargo et sur le fromage au lait cru et tout, vous pensez que les Français, les personnes, comment dire, les éleveurs là et tout ça, vont s'en prendre aux États-Unis. Ils disent à la France de trouver une solution. S'ils ne peuvent plus vendre aux États-Unis, qu'ils vendent leur fromage d'une façon, mais qu'il y ait compensation. Ils ne disent pas ici que oh, c'est la faute des Américains. Ils ne vont pas manifester devant l'ambassade des États-Unis à Paris. Ils disent au président en exercice que papa, c'est entre vous là-bas, nous on ne veut pas savoir. C'est entre vous. Mais que font les Africains? C'est la faute du blanc. C'est la faute de la personne qui vit, comment on appelle, en Occident. C'est de la faute de la personne qui vit en Occident. C'est jamais de la nôtre. Faible chez soi, faible à l'étranger. Faible chez soi, faible à l'étranger. Quand les Chinois ont commencé à entrer au Cameroun, comme en Afrique du moins, quand nos présidents ont ouvert les vannes aux Chinois, quand je disais aux Camerounais que les gars là, ils vont faire pire que les Occidentaux, me disaient, mais non, au moins, tu as vu la route là, ce sont les Chinois. Tu as vu comment dire, il y a la lumière la nuit maintenant, ce sont les Chinois. Pardon, vous savez ce qu'on leur donne en contrepartie? Est-ce que vous connaissez même le fonctionnement des personnes à qui vous ouvrez grandement votre porte là? Oh, les Français sont mauvais. Oh, les Français sont vraiment mauvais. Il faut qu'on aille vers la Russie. La Russie, une dictature qui dépasse même les Occidentaux là. Vous voulez prendre un dictateur pour aller combattre votre part de dictateur. Vous pensez que les gars vont... Hein? Mais les gars vont s'entendre. Pour mieux vous faire ça dur. Vous pensez que la Russie, venant s'installer en Afrique, ne va pas piller autant que les autres? Voire plus. Vous connaissez le niveau de vie des Russes.
Quand leurs propres frères et cousins décident de se libérer de comment on appelle, de la mainmise de la Russie là, toutes les guerres qui se passent là-bas, vous n'êtes pas au courant. Toutes les guerres qui se passent dans cette région-là, les cousins qui disent, les gens qui étaient ensemble dans l'URSS là, qui disent que non, non, la Russie, pardon, vous nous tolérez. Eux, ils veulent se débarrasser de la Russie, des frères et des cousins. Vous en Afrique, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, vous voulez que ces personnes-là, une des pires dictatures au monde, viennent s'installer chez vous. La Russie qui supporte le fou syrien là. Ils sont allés en Afrique, puis en Syrie. Ils sont allés, comment dire, bénir le fonctionnement d'un autre dictateur. Et vous dites que c'est en Afrique que les gars vont venir en paix. Parce que vous êtes trop beau. Vous sentez trop bon. Et en même temps, avec vu notre stupidité, ça va se mettre baumaillé. Oui, oui, vu comme nous sommes stupides, vu comme nous nous battons. Au lieu de former vos enfants à lutter. Années 90, ce sont les universitaires qui étaient dehors. Les lycéens eux-mêmes ne donnaient pas le lait. Aujourd'hui, nous avons toute une génération d'universitaires. Bon, ça dit toute une génération bonne à rien, mauvaise en tout. Même lutter. Le gars va à l'école, les gens sont seulement en pilotage automatique. Je fais droit, tu fais droit pour devenir quoi? Même avocat aujourd'hui au 237, ton propre avocat te vend. Pour être juge, il faut rouler les pelles au bon ou être le fils du bon. Nous, au moins, nous avions des rêves. Vous avez demandé à mes camarades de classe, ils ne sont pas étonnés que j'ai fait stylisme. Déjà, moi, j'étais nul en maths. Donc, voilà le cours de maths, moi, je dessinais les figurines sans jamais avoir pris de cours de stylisme. Demandez à mes camarades. Jeune déjà, tu avais des rêves. Après, tu n'avais plus qu'à... Même pour aller faire droit en Guaïkélé, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de choix, tu avais quand même le rêve de faire droit, d'être un des meilleurs avocats. Pas d'être avocat tout court. Un avocat parmi tant d'autres. Et nous sommes là, en Occident. J'ai mon ventilo là, donc même là, j'ai mon ventilo là, non. Ce matin, est-ce que je cherche même à savoir l'électricité que ça bouffe ici? Est-ce que je gère Eneo ici? Nous sommes ici en Occident avec un certain nombre de garanties. Nous disons être dans la lutte, mais en même temps, cette lutte-là, en fait, c'est comme si nous étions en train de lutter dans un rêve. Une fois réveillé, effet zéro. Effet zéro. Lui, la perruque, cheveux de feu. Est-ce que vous savez que si nous étions sur le terrain, 99% d'entre nous seraient morts? Si nous étions sur le terrain, pas la révolution dont nous parlons là via Facebook. Si nous étions des soldats sur le terrain, 99% seraient d'ailleurs depuis. Parce que ce que nous faisons là, c'est du show. Hein. C'est du show. Il ne peut pas avoir révolution si les Camerounais ne bougent pas. Et les Camerounais ne sont pas prêts de bouger. Quand un filon est épuisé, on en cherche un autre. Un certain nombre de Camerounais ont été réveillés via la politique, via notre bavardage. Nous sommes déjà arrivés au bout de ce filon. Rester là serait une grosse perte de temps. Ça veut dire que nous allons creuser, nous allons tamiser, nous allons traiter pour très peu, ou quasiment pas, si c'est de l'or, pour perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Si nous ne trouvons pas un autre filon pour réveiller d'autres Camerounais, cette lutte va disparaître. Je n'ai pas dit qu'elle allait, elle va disparaître. Parce que les Camerounais intramuraux, beaucoup sont prêts, mais autrement. Vous savez que là-bas, on ne peut pas sensibiliser comme nous sensibilisons ici. Il y a beaucoup de soldats qui sont prêts, mais pour le terrain. Les Camerounais sont prêts autrement. Ils sont prêts autrement. Par contre, maintenir la flamme, comme la flamme olympique là.
pour aller allumer, comment on appelle ça, hein, le réceptacle là de ville en ville là. C'est ici, il n'y a qu'en diaspora qu'on peut se faire. En attendant qu'ils soient prêts, qu'ils soient assez nombreux pour qu'ils puissent se sensibiliser à partir de là-bas sans qu'on ne les tue ou sans qu'on ne veuille les enfermer. Vous nous faites perdre notre temps, nous qui y croyons. Bête à ne rien faire. Moi, dis ça, je dis rien. Bête à ne rien faire. Oui, ça va énerver l'Ambakam, ça va énerver le gouvernement de Yaoundé, mais ça va s'arrêter là. Je crois que rien qu'en parlant, même des gens les énerve. Mettons nos efforts à réveiller autrement nos frères du 237. Et le Camerounais est Thomas Motapenda, l'homme qui nie, l'homme qui veut voir de ses propres yeux. Oui, tant que le Camerounais n'a pas senti ça, le Camerounais, celui-là, il entend même le train. Tu lui dis que hey, le train là n'a plus de frein. Il te dit que non, il va freiner avant. Le Camerounais a besoin que le train là le percute. Et la dernière seconde de son existence, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Tu dis à un Camerounais, il y a eu un accident à tel endroit. Il dit, hein? Il y a eu un accident à tel endroit. Je dis que, mais c'est ce que je viens de te dire. Comment tu sais? Donc vous allez passer une demi-journée là, de question en question. Et il partira même de là, il ne va pas te croire. Même si tu lui apportes des images, il va te dire que tu es sûr que ce n'est pas un ancien accident. Allez vérifier par vous-même. Allez vérifier par vous-même. Le Camerounais veut vivre. Et dès qu'il vit, de l'instinct de survie, c'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas eu comme instinct de survie, toute sa vie, ça s'initialise la vroupe. Les Camerounais doivent se réveiller. Les Camerounais doivent se réveiller. Ce que vous êtes Niat et compagnie, ce que vous êtes allé à faire à l'Ambakam là, la théâtre 10. Coupez, partagez, diabolisez-moi. Un cadavre n'a plus peur de du cercueil. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Quand tu mets de ton temps, quand tu y crois, je vous promets, tu peux te tirer une balle. Parce que la douleur est profonde de voir que nous sommes ceux-là même qui nous mettons des liens aux bras et aux mains et aux pieds pour ne plus avancer. C'est vous qui êtes soit adepte des adages et tout. Oui, ma mère nous a toujours dit que Martin Luther King disait que si tu es homme de ménage, fais tellement bien ce ménage que le jour où tu ne seras plus là, que les gens viennent à regretter que tu sois parti. Même s'il faut faire une action par an, faisons une action, mais quelque chose de sérieux. On ne sort pas juste pour sortir. Avant, on faisait des trucs comme ça pour que les Camerounais sachent que nous, du moins pour que le gouvernement sache que nous existons. Maintenant, nous devons frapper bien et fort. Nous devons être efficaces. Nous disons souvent soutien à nos frères ceci, soutien à nos frères cela. Quand les gars sortent, ils ne font pas de l'à peu près. Nous avons vu le Sénégal. Il y a toujours une image qui marque. Nous avons vu un policier, il s'est dit fauché par une pierre. Vloup!
Quand les gars sortent, ils ne sont pas là pour donner du lait. À Genève, on ne donnait pas le lait. Pourtant, nous ne sommes pas allés à Genève pour faire la guerre contre les autorités, contre comment on appelle, contre la police. On allait y manifester, dire à Biya de rentrer. Mais vous avez vu la détermination que les Camerounais avaient à traverser, c'est pas à faire du mal à la police, mais à traverser leur cordon là. Nous n'avons pas fait semblant. Ça veut dire qu'on nous gazait, on faisait marche arrière, on remontait. À un moment, on nous gazait, même on ne bougeait plus. Juste parce que la police même disent, mais vous n'êtes pas fatigué. Ce n'était pas le jeu. À Genève, ce n'était pas du jeu. Je n'ai certes pas fait toutes les manifs. Mais s'il y a une où nous n'avons pas joué, c'était bien celle de Genève. Les Camerounais étaient déterminés à finir devant l'hôtel intercontinental. Fatiguer l'autre, pas faire semblant. Et ça, vous savez que ils sont formés, ils savent quand la population fait semblant. Ici à Lyon, ils savaient qu'on voulait juste les emmerder après ce qui s'était passé devant l'intercontinental à Lyon ici. Une fois dans le quartier ici, ils savaient que là, on courait dans tous les sens juste pour les fatiguer. Et je vous le dis parce que je suis tombé sur 3 qui rigolaient. Eux aussi, ils jouaient à ça, ils faisaient semblant de nous courir après. Après, ils s'arrêtaient, ils éclataient de rire. Parce qu'ils savaient que là, ceux-là, c'est pas le genre violent, ils vont pas nous casser la ville. Parce que si les Camerounais avaient été ceux du genre à casser la ville, là, les gars auraient sorti, ils auraient sorti plus de flics que ça. Mais ils se disaient, ceux-là, ils sont venus pour l'autre, là, ils vont pas casser la ville. Ils savaient que c'était l'intercontinental qui nous intéressait. Tout c'était de nous éloigner de là. On pouvait emmerder 2 secondes, mais voilà. Donc désormais, soit nous sortons sérieusement, soit nous ne sortons pas. Je dis ça, je dis rien. Je parle de ceux qui veulent continuer à sortir en Occident. Je parle de ceux qui veulent continuer à sortir en Occident. Nous n'en sommes plus à l'histoire où le show, non, c'est plus le show. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'il y en a qui finissent devant les tribunaux, à qui on fait ça dur à cause de ces actions-là. Autant les faire bien. Si quelqu'un doit finir en gâta, autant que la personne finisse son gâta pour avoir posé un acte qui compte. Pas pour avoir fait le show. Calibri a une série de procès à cause de ces sorties-là. Donc, se retrouver devant les tribunaux pour avoir fait du show, c'est du grand n'importe quoi et c'est à l'image de ce que sont les Camerounais. Aller acheter les problèmes pour rien. Des choses dont tu pouvais te passer. Question qu'on te voie 2 minutes, question que tu dises que toi aussi tu as fait. Je répète, pour ceux qui veulent continuer à sortir en diaspora, sortez et faites des choses qui comptent. Sinon, moi, je vous dis que moi, je ne partage pas. En même temps, il y a beaucoup d'administrateurs et d'éditeurs sur la page des Amazones. Les autres partageront, mais moi, s'ils ne veulent pas appuyer sur le doigt de... J'en ai rien à foutre que les gens se plaignent que, oh, ils ne partagent pas. Parce que vous pensez que c'est partager qui fait l'action. On partage pour faire passer le message. Si c'est pour une action où les gens sont allés monter leurs cheveux de feu, bah écoutez, je n'en fais pas la promotion. Ça nous apporte quoi? Ça fait bouger quelle ligne? Par contre, y être resté, si les gars y étaient restés, il ne serait-ce qu'une demi-journée. Quelle demi-journée même? Ne serait-ce que jusqu'à midi. Vous êtes entré là-bas à quelle heure? Non. Ah ouais, et puis les discours. Ça dit, quand tu es devant une caméra, devant un micro, les gars, le discours compte. Le discours compte. Il y avait des choses, pardon, hein, Tolé, soldat de Kamtola, pardon, il faut souvent la fermer. Laissez les personnes sensées, ne serait-ce que par le discours, vous pouvez marquer un point. Mais vous avez des personnes qui ne sont pas bien finies, qui ont une cale dans la boîte crânienne pour retenir leur cervelle qui a envie de se barrer à chaque fois, tellement le fonctionnement de la personne, hein. Les gars se retrouvent devant le micro, même si l'affaire là semblait sérieuse.
Mais dès que vous lui donnez le micro, les gars, nous sommes en communication, bon sang, bonsoir. Et personne n'ose dire ça. Non, non, politiquement correct. Sinon, on va encore dire qu'on descend les actions. Nous en sommes encore à ça près. Depuis plus de 3 ans, chacun dit ce qui ne sent pas de l'autre en y mettant la vérité ou du mensonge. Vous allez sauf que me tuer dans le combat. Nous ne sommes pas dans le voir, bébé, wallahi. Le peu d'énergie que j'ai là. Je vous dis que dormir me fait tellement de bien que quand je prends 1 heure pour m'adresser à mes frères et que je me rends compte que la seconde après, il y a quelqu'un qui va sortir pour annuler tout ça, putain de bordel, je me dis, bête à dormir. Vous connaissez la maladie, les narcolepsie. Mais les gars, j'ai la maladie du sommeil. Je dors assise propre. Si celui que j'éteins là, je suis comme une poule. Dans le noir bien couché, je dors. La femme que vous voyez souvent là, vous avez l'impression que non, non, non. C'est ça qui me maintient éveillé. Dès que mon cerveau n'a plus de raison de... Et qui est bien dort sa chose. Vous savez combien d'heures je dors après la nuit, je suis un peu insomniaque. Bon, par cycle. Désormais, il y en a qui disent souvent, oh, vous gâtez la lutte. Gâtez la lutte. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans la lutte. Parce que quand vous êtes dans la lutte, tu n'as pas peur d'entendre l'autre dire qu'on devrait faire mieux. On devrait faire mieux aujourd'hui. Nous avons eu 2 ans, plus de 2 ans pour nous entraîner. Tu t'entraînes la première année et en plus, il y a les anciens. On aurait dû être rodé au bout de 6 mois. Il y en a qui ont combattu au 237. Mais au lieu de ça, plus de 2 ans et demi, nous sommes encore dans les balbutiements, dans les essayages, dans les je sors pour aller faire le show. Et puis nous allons dire que oh, soutien à tel pays, soutien à tel... Vous avez l'impression que quand ils sortent faire le show. Moi, je n'ai pas encore vu le show chez eux. Quand les gars sortent, c'est-à-dire même l'intonation. Hein? Même dans l'intonation de la voix de ces combattants-là, tu sens qu'ici, les gars, il y a la détermination. Il y a la détermination. La personne qui a en otage leur frère, on le lâche vite. Quand les Sénégalais sont sortis la dernière fois, ils n'ont pas laissé penser qu'ils étaient là pour faire du joli. Ça allait être l'escalade. Ils sont sortis la première fois. Leur frère ici les aiguillait. Voilà le rôle que nous avons en diaspora. Ils ont lancé les directs pour dire que là, vous pouvez faire mal, là, vous pouvez faire mal, là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons et nous faisons le show. En disant à nos frères du 237, vous qui avez les gigas là, regardez-nous. Regardez comment nous sommes beaux. Surtout, mettez beaucoup de gigas, restez devant vos téléphones. C'est bien malheureux la famille. Peut-être que mon cœur va juste s'arrêter comme ça. Peut-être, ça se pourrait. J'y pas y penser, mais je suis tellement mal ces jours-ci que... au-dessus de moi, ça flotte. Je me dis, ah, Karine, tu es tellement mal là que... écoute, ça se pourrait que tu ne te réveilles vraiment pas demain. Et je finis par me dire que oui, ce serait un soulagement. Là, j'en oublie même que ma famille ma mère va mourir. J'en oublie même ça. Tellement la lutte pour un meilleur Cameroun me torture. Du moins, quand je vois le comportement de certains de mes frères. Et je me demande si je ne devrais vraiment pas arrêter pour me préserver, sincèrement. Bon, bref. Je réfléchis de plus en plus. Bon, peut-être que c'est qu'un passage. Hein? C'est qu'un passage. Mais j'arrive pas à croire qu'au bout de plus de 2 ans, nous en soyons encore
à faire du show. Bon, bref. Ça, c'est la Karine torturée, ça. Eh, avançons, avançons. Heureusement qu'il y a des personnes déterminées dans ce combat. Mais la lutte, c'est pas la précipitation. Il va falloir que je l'accepte. Il va falloir que je l'accepte. C'est pas la précipitation. Peut-être parce que j'ai fini par accepter que je pourrais partir prématurément. Il est humain de souhaiter partir en laissant ces gens, je dirais pas à l'abri, en laissant les survivants dans de meilleures conditions. Peut-être que c'est pour cela que je souhaite qu'on en finisse au plus tôt. Ouais. La montée de la colline. Ouais. Nous allons, non, là c'est Karine qui exprime sa douleur profonde, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Donc, nous allons, je vais arrêter dans 10 minutes. Pour ceux qui veulent encore tontiner, il a encore temps et je vais arrêter ça là en direct. Et capter la chose pour la postérité. Voilà. Je ne sais pas où est mon appli. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Soyons sérieux. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi aussi, on va me dire que ce que je fais aussi, c'est du show. Après, on vous a dit que désormais, c'est au 237. Je bavarde de continuer à sensibiliser, mais vraiment, ce qui est action, c'est au 237. Je ne vais pas à Paris pour une action, je vais à Paris pour voir d'autres combattants. S'il y en a qui sont toujours dans les histoires de bar, n'est-ce pas, tu avais dit que, n'est-ce pas, tu avais fait que, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Comme si nous étions là pour comment dire, nous mesurer les tailles de bonnet de soutien, bien de boules de glace dans le cornet. Il y a tous ces mots de passe là. Donc là, je suis en train de me connecter afin de fermer la tontine. Et c'est même bien quand les tontines ne durent pas longtemps comme ça. Et derrière, après ça, j'ouvre une autre tontine là. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Je ne suis pas dans les à peu près. J'ouvre une autre tontine. Je vais voir ça avec... soit pour l'anniversaire d'un combattant, soit pour Konsamba. Je vais voir ça avec les enfants des marécages tout à l'heure. Celui-ci dit que je dois faire comment là? Ah oui, confirmer via l'application non SMS, vas-y. Alors, ouais, ok. Voilà, confirmé. Donc, nous allons clôturer ça. Voilà. Oh, 1140, c'est bien. J'avais déjà viré hier 2080. J'avais déjà viré sur mon compte parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf si tu veux utiliser ça via PayPal, sauf si tu veux faire des courses, mais tu portes les fonds, la cagnotte, tu mets dans ton PayPal et de ton PayPal, tu transfères sur ton compte parce que le compte est paramétré là. J'ai même essayé de mettre un autre compte, ça n'a pas marché. Donc c'est pour vous dire que je ne peux pas décider du compte, tout a été certifié. Donc j'ai déjà viré 2080 hier. Depuis hier, il était 2 h du matin, un truc comme ça. Il y a 60 € qui sont rajoutés
ou oui, 60, je pense que c'est ça. Donc, je vais, bon, les 60 là, ça vole pas, bon, je n'ai pas besoin de les transférer sur mon compte parce que, bon, 60, je vais prendre 60 sur mon compte que je vais rajouter, et les 60 là vont rester sur PayPal. Voilà. Et moi-même, ça va me permettre de tontiner. Ça va me permettre de tontiner. Je laisse ça là et je vais mettre mes 60 € dans le PayPal. Donc, je ne vais pas m'encombrer d'un autre une fois, parce que ça prend un ou 2 jours, le temps que les fonds arrivent sur mon compte. Et je vais faire un transfert à la personne dont le nom m'a été donné. Bon, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, pour la postérité, je regarde s'il n'y a pas d'infos. Ah, bon, Alain, nous connaissons Alain. Alain a tontiné, donc là, il n'y a aucune conséquence. C'est pour voir s'il n'y a pas de données qui pourraient, voilà. Donc, voilà. Voilà l'écran. Pour ceux qui adorent capturer, voilà. 2140 qui vont être virés à la personne dont le nom m'a été communiqué. Voilà, voilà. Donc, voilà l'état, voilà la position du PayPal à la clôture. Donc, quand je vais clôturer là, personne ne pourra plus rien mettre dedans, vous le savez. Et puis, vous irez vérifier comme pour des gens adorent les données des autres là. Donc, voilà, voilà la famille. Pour la postérité. Alors, gérer la cagnotte. Modifier la cagnotte, date de fin. Définir, non. Je clique même sur clôturer. Parce que si je mets une date, ça risque de me faire le coup de la dernière fois. Montant. Date de fin. Non, je ne supprime pas. Je préfère garder les données parce que si je supprime, on ne verra plus. Mais en clôturant, est-ce que... Moi, j'ai jamais vérifié. Hein. Date de fin, ça me propose quoi? Si je mets 15... Non, pas 17, mon grand. 15 06 2021. À minuit, si je mets ça, est-ce qu'il va accepter? Mettre... Ah, mettre fin à la cagnotte. Ah, ben voilà, je vais juste cliquer sur mettre fin à la cagnotte. Voilà, mettre fin à la cagnotte. Ah, je vous montre, hein, parce que moi, vous connaissez. Comme on est la sorcellerie. Donc, mettre fin à la cagnotte. Hop. Vous êtes sûr? Voilà. Voilà, c'est fait. Et vous voyez, la date est sortie. Hein, regardez bien. 15/6. La cagnotte est fermée. Voilà, voilà. Devoir accompli. Il ne faudra pas aller prendre la tête à Zumanto. Vous avez les données. Allez. Merci à tous ceux qui ont tontiné. Merci de tout cœur pour nos frères qui vont en bénéficier. Donc voilà, voilà. Tout à l'heure, je vais aller vérifier. Mais pas tout à l'heure, je vais vérifier. Je vais vérifier si les dos sont déjà arrivés sur mon compte. Au pire, ça arrivera demain en semaine. Comme ça, c'est rapide. J'ai fait le transport hier, mais en même temps, je pense que la mise à jour est faite à partir des États-Unis, ou je sais pas. J'en sais frichement rien. Non, c'est pas encore arrivé. Donc, dès que ça arrive... Hein? Oh, attendez une seconde. Hein. Moi, mes comptes, vous savez que moi, je vis seul. Hein. Je ne fais pas souvent attention. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se balade sur mon compte là? Ah ouais, c'est quoi ce virement? Ah, il y a un virement là que je ne reconnais pas. Ah oui, je vois. Oh là là, j'aime pas trop de mouvements sur... Moi, je surveille pas mes comptes. Hein. J'aime pas autant de mouvements sur mon compte. Moi, ça me wanda toujours. Ok.
C'est qui ça alors? Bon, bref. Allez, la famille, je vous ai dit que ce genre de direct m'épuise. Coucou. Donc, Karine, ça va? Oui, viens. Je referme le bureau. Ah, nous sommes le 15, c'est pour regarder si c'est pas réservé. Hein. C'est pas réservé? Il faut pas qu'on te sorte par la fenêtre. Non, le 18, c'est réservé. Et le 20, non, ça c'est mort. Non, c'est bon là. Réunion médecin, le 27. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Bon, le 18. Non mais attends, il y a un moment donné, il va y avoir un embouteillage. Pourquoi un embouteillage? En fait, je fais ma post-it ici quand je prends la salle. Bah oui, il faut jeter un petit coup d'œil là. Ok. Mais non, c'est pas réservé aujourd'hui. Non. Voilà, voilà la famille. Non, j'en étais au remerciement. Hein. Donc, je vais voir avec... je vais voir avec les enfants des marécages. Hein. Soit c'est une cagnotte pour soutenir nos frères de Nkonsamba, soit c'est pour l'anniversaire d'un combattant. Voilà, je ne saute plus toute seule dans cette histoire-là. Parce que à force de sauter, je pourrais me retrouver... vous voyez le coup du lapin? Ah ouais, je pourrais tomber sur mon cou et ça ne... ça loupe pas, hein, le coup du lapin. Allez, la famille. Bonne journée à tout le monde. MKMO. MKMO, MKMO. Je dis souvent que de tout ce que l'homme qui a été baptisé Maurice Kamto a pu déclencher en nous, il y a voilà, il y a cet amour fraternel qui lie beaucoup d'entre nous désormais. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est parce que certains ne vivent pas ça. Qui sont en mode sorcellerie. Oui, il y a de belles personnes qui se sont rencontrées. Et c'est ça aussi qui nous fait tenir aujourd'hui dans le combat. Il y a de très très belles personnes. Et malgré le fait que je sois souvent dur avec mes frères du 237, je sais. C'est juste parce que oui, il faut être dur. Ils ne veulent pas se réveiller avec des caresses, donc il faut les gifler. Mais je sais qu'il y a de belles personnes au 237. Et aujourd'hui, nos frères de Nkonsamba en sont un exemple. Moi, je suis émerveillée quand je vois les résultats de leur dur labeur. Je suis émerveillée et je ne peux que leur donner un coup de main, quoi. Donc voilà, c'est tellement si peu de choses que ce sont des petits trucs comme ça qui nous font tenir dans ce combat parce que nous savons qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne souhaitent que cette attention-là et comment on appelle, cette bienveillance-là, en fait. Ne pas aller vers eux comme des sabitos, il ne faut pas les infantiliser. C'est pas parce qu'on aide une personne qu'on doit aller farfouiller dans ses entrailles. Il faut qu'on apprenne à faire confiance à nouveau. Donc voilà. Aider quelqu'un et scruter la personne après, c'est limite. Donc voilà, voilà la famille. Demain, demain, nous avons une nouvelle cagnotte. Hein? Demain, nous avons une nouvelle cagnotte, ça c'est sûr, c'est certain même. Allez, allez. Mais je suis un peu... je suis désolée. Hein. Il y a des moments comme ça où je me laisse submerger par tout ça. C'est pas facile à gérer. Hein? Non, ça va aller. Et de temps en temps, il faut que je le fasse. Trop bloquer ces émotions-là, ça fait pas de bien. Donc voilà, voilà. Mission accomplie. Zumanto, franchement, c'est avec plaisir que j'ai prêté mon interface PayPal. Hein. C'est vraiment avec un énorme plaisir. Et
Comme je le disais au départ, il y en a qui pensent que nous nous bouffons entre nous. Non, 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 non. Ben, après, il y a des cas sociaux, hein. Mais quand un combattant a un projet ou une idée et vient vers nous, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Parce que nous le faisons pour nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, ton frère c'est toi. Et nous le faisons pour notre nation. Donc voilà. Beaucoup de personnes sont sûrement étonnées que Zuimanto ait demandé et que voilà, je me sois retrouvée en train de le faire. Zuimanto, il fut un temps là, ah oui, oui, vous me connaissez avec ma malbouche. Je me suis versée, il fut un temps sur Zuimanto, mais voilà quoi. C'est pas la méchanceté, c'est pas... c'est comme quand papa n'est pas content de nous, de moi. Hein, il sort le dit, oh ah. Et quand moi aussi je suis pas content, il dit que non, papa là, non, là, non, non, là, non, 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 non. Donc voilà, nous sommes tenus aussi de nous dire les choses de temps en temps, mais faudrait pas que ça devienne de la sorcellerie. Donc Zuimanto, merci pour ta démarche et à refaire. N'hésite pas, n'hésite vraiment pas quoi. C'est tellement si peu de choses. Donc d'ici ouais, d'ici jeudi, demain nous sommes mercredi, vraiment d'ici jeudi, je ferai le transfert à partir de la plateforme la moins migraineuse, non, celle qui coûte la moins chère, quoi, le transfert. Je me vois pas en train de sortir une sorte, ah, parce qu'il y a aussi ça, mais non, s'il faut transférer, faire comment un western ou un truc comme ça, je payerai les frais. Non, j'enlèverai pas ça de la cagnotte, je payerai les frais. Ce sera aussi ma façon de... Donc voilà, voilà. Allez, la famille. M'kamour à tout le monde et nous sommes ensemble et jusqu'à la gare. Bonne journée à tout le monde.